voici comment bien déclarer vos revenus par rapport à vos investissements. Donc vous allez sur impôts.gouv.fr et vous allez retrouver exactement la même chose. Une fois que vous aurez bien vérifié vos salaires, les personnes inscrites sur votre famille, etc., vous allez tomber sur cette case-là. À ce moment-là, il va falloir donc cocher investissement locatif Pinel, d'accord, puisque vous faites du Pinel, mais également dans déclaration annexe, déclaration spéciale des revenus fonciers 2015, numéro 2044 spécial. Vous allez valider. Une fois que vous avez validé, vous cliquez sur suivant et vous allez tomber sur, toujours l'étape 3, vos traitements et salaires. Vous vérifiez bien par rapport à votre dernière fiche de paie que c'est la bonne chose. Ensuite, vous allez avoir également vos revenus, revenus de valeur et capitaux mobiliers, sur lesquels tout sera inscrit, et vous vérifiez par rapport à ce que votre banque vous a déjà envoyé. On va tomber donc sur cette fiche-là, et sur cette fiche-là, il va falloir donc cliquer sur la case 4BZ. Ensuite, par la suite, vous cliquez sur Pinel, investissement achevé ou acquis en 2015, ce qui est le cas. On va laisser passer cette case-là, on va continuer et on va tomber sur celle-ci. Vous allez cocher la case ci-contre et ici vous marquez, il s'agit d'un appartement acquis en, alors vous marquez la date qu'il y a sur votre acte notarié, en novembre 2015, le 31. Vous marquez que vous allez donc venir déduire les frais d'acte notarié et vous marquez après que vous allez faire une prochaine déclaration l'année prochaine, une 2044 spéciale ainsi qu'une 2044 EB pour venir déclarer vos revenus fonciers. Un petit point et vous faites suivant. Alors, on va aller sur 2044 SP, donc la spéciale. Alors, regardez pas ça, c'était un exemple que j'ai fait, on va le changer. Alors, je reviens au début pour vous l'expliquer correctement. Vous allez voir. Alors, donc là, c'est la première page. Vos propriétés. Donc, vous allez marquer votre adresse, enfin l'adresse, bien sûr, du lieu de l'appartement où vous l'avez acheté. Donc là, c'est un pur exemple. La date et le nombre de local. Donc, le nombre de local, c'est le nombre d'appartements. 1, 2 ou 3 ou 4. Si vous en voulez 2, vous me rappelez. Donc, ensuite, en case 221, vous allez donc venir inscrire les frais d'acte notarié qu'on vous a donné, que vous avez sinon sur votre acte notarié, etc. Et vous allez les inscrire. Donc là, j'ai mis un exemple, 3 500 €. Également, vous avez le droit, parce que vous avez acquis un appartement, à 20 €. Si c'était 2, vous mettiez 40, si c'était 3, 60, ainsi de suite. D'accord ? Ça va se remplir automatiquement, ça va faire automatiquement les calculs. Donc là, nous nous trouvons en déficit de moins 3 520 €. Donc les 3 500 plus les 20. Et vu qu'on n'a pas encore de revenus fonciers, on va donc du coup venir déduire les moins 3 520 de vos revenus globaux. Les revenus globaux, c'est tous vos revenus d'activité de salarié. Donc là, c'est pareil, on est en moins. Donc automatiquement, ça va venir s'incrémenter ici en case 7C. Et là, vous allez mettre rien du tout. C'est en cas de cession d'un appartement. Donc là, report activé. Vous faites suivant. Alors, on tombe sur déclaration principale. On continue, on fait suivant. Là, vous allez avoir un résumé. Et ce résumé-là, c'est l'estimation de votre impôt. D'accord ? Si vous pouvez faire détail du calcul, vous cliquez sur détail du calcul. Et donc, ça peut tout vous expliquer si vous voulez bien comprendre. D'accord ? Le nombre de parts, vous vérifiez bien, etc., etc. Et donc là, normalement, vous avez fait. Et avant de signer votre déclaration, vous la revérifiez une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Et voilà.
Donc, je retourne sur l'accueil. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail.